Voilà, et nous allons passer à l'épreuve suivante, le 8 J18 hommes. L'épreuve reine, le bateau le plus long, le bateau impérial. Voilà, vous pouvez le voir, 8 rameurs en pointe avec un barreur cette fois-ci. C'est le seul bateau barré que nous ayons sur ce championnat. Voilà Nancy qui est le tenant en titre pour l'année dernière, en 2023. Bon, alors, comment ça se passe sur ce bord du bassin? Est-ce qu'on a des bonnes conditions? Comment ça a évolué? Encore une fois, peut-être un petit retour sur ce qui s'est passé ce week-end où c'était difficile. Oui, non, là c'est vraiment des conditions exceptionnelles. Vraiment, il n'y a rien, il n'y a que le petit clapot dû au bateau qui navigue. Il n'y a pas un pouce d'air. Et vraiment, là, on est dans des conditions parfaites sur ce week-end. Il n'y a rien à dire ce matin. Vraiment... tout est parfait. Bon. Non, et même au niveau, voilà, le public est là. Et d'ailleurs, il fait plus chaud que les autres jours. Ça, c'est des conditions voilà, qui évoluent. Ça peut changer aussi la donne, hein, surtout cet après-midi, avec des rameurs qui n'ont peut-être plus l'habitude d'évoluer avec des températures un peu plus élevées. Conditions donc parfaites. Petite chaleur justement à gérer sur le temps avant course, éviter d'arriver trop chaud avant le départ et être dans les meilleures conditions pour ce départ qu'on va justement laisser passer. Et le départ qui devrait être imminent. C'est parti maintenant pour cette grande finale du 8 J18 hommes. Avec très beau départ là pour l'instant au niveau du couloir 3. Nancy évidemment, on les attend. Avec Bordeaux, les deux bateaux au couloir 3 et 4. Voilà, ils ont répondu présent. Alors vous pourrez voir le bateau Nancy en rouge, Bordeaux il est jaune avec le pontet rouge. Mais pour l'instant ils sont très bien partis. Là c'est un départ, on ne peut plus grouper avec ce couloir, ces couloirs 3 et 4 évidemment qu'on attendait. Par contre, léger avantage pris, couloir numéro 2, couloir numéro 6. Avec les équipages du CNA Rouen et du CA Lyon. Eux aussi, deux gros clubs de la pointe, deux gros clubs du bateau long. C'est pas étonnant de les voir dans cette grande finale, c'est pas étonnant de les voir lutter pour l'instant pour la première place dans ce début de parcours. Oui, on peut voir voilà, les bateaux qui sont vraiment bord à bord avec Nancy au premier plan. Voilà, vous les avez vus, le bateau rouge avec Bordeaux au couloir 3. Mais c'est au commandement pour l'instant le CNA Rouen qui a pris l'avantage au couloir 2. Mais vraiment, c'est très superbe. Des écarts très resserrés. Là, maintenant, Nancy qui tente de vouloir reprendre la tête. En tout cas, là, on voit aussi le travail des barreurs qui ont toute l'intelligence de course de regarder ce qui se passe à côté et de driver leur rameur. Là pour faire une petite comparaison, pour ceux qui suivent le foot US, on est un peu sur les quarterbacks au niveau de la barre. C'est eux qui ont toute la tactique en tête, qui vont s'adapter aussi aux différentes manières de gérer la course à côté, qui vont donner des indications. Et justement, le plan de course pour l'instant du côté de Rouen et de Nancy, c'était simple, c'est essayer de partir devant et de contrôler la course. C'est ce qu'on a fait, mais maintenant, on a un peu plus de mal à tenir le rythme imposé par les Nancéens du côté de Rouen. On a du mal à rester au contact. On voit revenir maintenant à côté de soi l'équipage de l'émulation nautique de Bordeaux. Et ça laisse filer Nancy à 1,28, 24 centièmes d'avance sur le CNA Rouen, qui devance de 5 dixièmes l'émulation nautique de Bordeaux. Oui, Nancy là qui tente de s'extirper, de prendre l'avantage, mais Rouen qui ne laisse pas partir. Bordeaux qui tente également de recoller, mais c'est compliqué là pour Bordeaux maintenant à l'approche de ce deuxième 500. On essaye quand même, du côté de Bordeaux, on essaye de rester au contact. Boulogne 92 qui a du mal aussi. Le CA Lyon, j'ai l'impression qu'on est déjà bien décroché dans cette finale, que ça va être compliqué à jouer. Ici, on le voit sur ce plan aérien, les pelles bleu clair, bleu foncé du CA Lyon qui sont malheureusement bien en retrait ici, alors qu'à l'inverse, Nancy est en train de s'envoler dans cette finale et va laisser Bordeaux et Rouen s'expliquer pour les deuxième et troisième places. Oui, on voit à l'image voilà, le bateau de Nancy qui tente de prendre l'avantage maintenant. Voilà des superbes images avec la deuxième position, Bordeaux qui est en deuxième position, mais tente de revenir sur le CNA Rouen pour prendre l'option sur la deuxième position.
Allez, Rouen face à Bordeaux, ça va être le duel. Attention quand même aux Lyonnais de Lyon-Caluire, la couloir numéro 1, qui sont quand même aussi présents hein, dans cette finale. On les voit d'ailleurs, ça réaccélère. On a sûrement donné une petite information du côté d'Andrea Deville. On a incité son équipage à relancer la cadence ici sous le commandement de Thomas Point. On va essayer de revenir sur cette tête de course. On est un peu en retrait, mais on n'est pas totalement décroché hein, pour Lyon-Caluire. C'est Bordeaux qui vient de prendre la deuxième position. On les a vus sur les images. Nancy, voilà, en tête, deuxième Bordeaux. La troisième, c'est vrai qu'ils sont en difficulté, le CNA Rouen, avec Lyon-Caluire qui tente de revenir. Mais là, le podium est en train de se dessiner, si je puis dire, avec Nancy, Bordeaux et derrière, là, c'est un peu plus compliqué entre Rouen et Lyon-Caluire qui est en train de revenir. Ah, Lyon-Caluire qui met une pression vraiment monumentale. Hein. On les voit, on est en train de revenir presque à hauteur totale du CNA Rouen. Va falloir s'employer, va falloir faire quelque chose pour Chloé Le Sourd et Gaspard Cloarec. Il va falloir peut-être motiver les 7 autres copains à relancer un petit peu, remettre une attaque, faire quelque chose, parce que là, ça y est, maintenant, Lyon-Caluire est passé devant, a pris la 3e place. Alors, c'est un coup Rouen, un coup Lyon-Caluire, mais sur la longueur, c'est Lyon-Caluire qui devrait reprendre l'avantage, même si là, pour l'instant, on voit quand même cet équipage rouennais qui s'accroche. Et en effet, c'est un coup Rouen, un coup Lyon-Caluire. Là, c'est un superbe duel que se livrent ces deux embarcations. Et on sent que Rouen est en difficulté et que Lyon-Caluire est en train de prendre l'ascendant. Mais en tout cas, pour la première position, Nancy. La deuxième, Bordeaux. On peut les voir là à l'image. Et la troisième, c'est Lyon-Caluire qui est en train de prendre l'avantage. Ouais, cette attaque de Lyon-Caluire qui n'en finit pas. On a relancé aussi la cadence pour Rouen. Mais on n'arrive pas à contrer cet assaut lyonnais. On n'arrive pas à remonter, à arrêter l'hémorragie ici, et Lyon-Caluire qui est en train de s'envoler un peu plus maintenant, coup après coup. On est en train de consolider sa 3e place, tout comme est en train de le faire Nancy en tête de course, Bordeaux en 2e position. C'est verrouillé en tête de course, mais maintenant la 3e place, si on veut avoir envie d'avoir une médaille autour du cou, il va falloir réagir très très vite pour le CNA Rouen. CNA Rouen, ça semble compliqué. En tout cas, voilà, on est maintenant à 50 mètres de la ligne d'arrivée et je peux vous dire que Nancy fait le maximum, jette toutes ses forces. Bordeaux pour la 2e position. On est vraiment à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Vous pouvez voir ça. Lyon-Caluire qui assure sa 3e position, mais Nancy qui ne fléchit pas. Nancy qui vient s'imposer. 2e position pour Bordeaux. La 3e, toujours à l'avantage de Lyon-Caluire. Et la 4e, le CNA Rouen, ils auront tout donné. La 5e, Boulogne. Et la 6e pour le CA Lyon. Ouais, la domination sans partage de Nancy là-dessus. On est parti devant, on a fini devant. La 2e place pour une émulation nautique de Bordeaux. Logique aussi, au vu de la qualité de leur championnat. Et la 3e place, c'est bien un peu triste quand même pour cet équipage rouennais qui a vraiment joué ses chances, qui a tout tenté dès le départ. On a tenté de rester au contact de Nancy pour suivre leur rythme, certes un peu haut, mais qui aurait pu les emmener sur le podium. Et malheureusement, en fin de parcours, on craque, surtout sur cette attaque de Lyon-Caluire qui revient très très fort et qui va au mental récupérer sa place sur le podium et cette très belle médaille de bronze. Oui, en effet, je pense qu'ils sont déçus, les rameurs du CNA Rouen. Ils ont tout tenté et ça n'a pas suffi aujourd'hui avec cet équipage Lyon-Caluire qui réussit à aller chercher cette 3e position. Voilà, en tout cas, ça n'enlève rien avec le très très beau parcours de Nancy. Ils sont partis en tête et ils ont conclu jusqu'au bout. Bordeaux, on les attendait, ça a été un peu plus compliqué. Mais en tout cas, au train, ils ont réussi à revenir pour aller prendre cette 2e position. Ils ont essayé d'attaquer Nancy, mais aujourd'hui, Nancy était vraiment l'équipage le plus fort. Voilà, donc nous avons le résultat officiel. Pas encore, si ça ne va pas tarder. Voilà, il est affiché. Allez, résultat officiel de cette finale A. Nous appelons 3e et médaille de bronze Lyon-Caluire. 2e et médaille d'argent l'équipage de l'émulation nautique de Bordeaux. Et enfin, 1er champion de France 2023 en 8 J18 hommes, Nancy.
Voilà donc les bateaux qui sont en train d'arriver au ponton de débarquement. Bien sûr, on va retrouver les Nancéens. Je peux vous dire qu'ils ont le sourire, les Nancéens. Ouais, je suis en train de lire un peu là dans la discussion de la diffusion, les Rouennais un petit peu déçus évidemment hein, par cette fin de course. Alors évidemment, on a eu, on peut être fier hein, pour Rouen de la prestation de leur équipage qui n'a pas démérité. Mais voilà, on comprend évidemment cette petite tristesse. N'oubliez pas hein, évidemment que ce club aura fait un très beau championnat, même s'il n'y a pas de médaille au bout. Et bah c'est quand même un club qui aura fait une très belle course dans cette catégorie du 8 J18 masculin. Voilà donc les Nancéens qui se félicitent. Très très belle course, très très beau bateau. Ils étaient attendus, ils ont répondu présent. Allez messieurs, est-ce que vous pouvez me rejoindre s'il vous plaît? Voilà, tous les 8. Avancez-vous, qu'on vous voit tous. Mettez-vous en cercle. Il est où le barreur? Alors messieurs, cette course, comment elle s'est passée? Je pense que vous avez fait le job. Qui c'est qui veut parler? Le plan de course c'était simple, c'était comme d'habitude, on part jamais très fort dès le début. Et après au coup par coup on remonte, on lance des séries et tout, et ça marche. Et puis on peut dire GG HF aux autres personnes, aux autres 8. Oui, et donc toi le barreur, là-dedans, là, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'ils sont gaillards quand même. Il faut les encourager, les relancer quand il faut, parce que voilà, on part pas fort au départ et il faut savoir réagir pour finir premier à l'arrivée. Donc tu as réussi à les motiver? Bien sûr, comme toujours. Un petit mot? On a gagné, on s'en fout, on a gagné. Bravo, merci messieurs. Messieurs, Bordeaux. Oui. Christian Vandenberg, président de la Fédération française d'aviron, et François Banton, trésorier de la Fédération française d'aviron, également Philippe Lotte, membre du comité directeur de la Fédération. Et donc, nous appelons en troisième position, médaille de bronze, l'équipage de Lyon-Caluire. Lyon-Caluire avec Arthur Duré, Baptiste Banditagliava, Robin Gauthier, Gaspard Gossard, Elliot Lorté, Sidoine Froduro-Chavereau, Adrien Machinadale, Thomas Point, barré par Andrea Deville. Deuxième, médaille d'argent, l'émulation nautique de Bordeaux, avec Meller Gourk, Henri Paruit, Foucault Nicolas, Maë Merendol, Léopold Paruit, Guy Sporenberg, Thomas Hérault, Baptiste Sarotte, barré par Émary Bette. Maxime, comme ça il te voit quand tu parles ou pas. Encore un petit peu par là. Si... Et ensuite, premier champion de France 2023, Nancy. Gabriel Rebillet, Jules Belmouchard, Bayard Bertou, Oscar Blétou, Hugues Masson, Kylian Fréhold, Pierre Labruni et Félix Litringer, barré par Théo Ruggieri. Voilà pour ce podium du 8 J18 hommes. Et nous allons passer certainement à l'épreuve.